C'est la polémique du week-end. Samedi, lors de son déplacement à Marseille, Éric Zemmour a adressé un doigt d'honneur à une passante qui venait elle-même de lui faire ce geste. Depuis, le quasi-candidat se retrouve sous le feu des critiques à tel point qu'il a dû admettre sur le réseau social Twitter aujourd'hui avoir eu une réaction inélégante. Bonsoir Clément Viktorovitch. Bonsoir. Ce soir, vous nous expliquez qu'en rhétorique, le geste a parfois plus d'impact que la parole. Et oui, la polémique s'est en effet invitée depuis samedi dans toutes les interviews et sur tous les plateaux de débat. Le doigt d'honneur d'Éric Zemmour. Chacun et chacune y est allé de son petit commentaire. Valérie Pécresse, par exemple, a parlé d'un geste totalement indigne. Michel Barnier a cinglé « On ne s'improvise pas président de la République ». Quant à Marine Le Pen, elle a sobrement souligné qu'Éric Zemmour n'avait pas l'air très à l'aise dans l'exercice de candidat à la présidentielle. Et cette question, Clément, est-ce que nous sommes encore dans un débat rhétorique ? On peut se poser cette question et je crois que oui. Vous savez, en rhétorique, il y a un concept clé qu'il faut toujours avoir en tête, c'est celui d'éthos. L'éthos, c'est l'image que l'orateur ou l'oratrice projette de lui-même ou d'elle-même à travers son discours, et cela passe par les mots que nous prononçons, autant que par les vêtements que nous portons ou les gestes que nous faisons. En répondant à la provocation par la provocation, à l'injure par l'injure, Éric Zemmour, je crois, imprime une double inflexion à son éthos. D'un côté, c'est vrai qu'il renforce l'image iconoclaste, franche, voire virile qu'il cultive depuis le début de la campagne et à laquelle, manifestement, une partie de l'électorat semble sensible. C'est ce qui explique que, dans un premier temps, son entourage a revendiqué le geste, assez fièrement d'ailleurs. Mais d'un autre côté, ce geste renvoie également l'image d'un homme qui ne parvient pas à contrôler ses pulsions, qui cède à la provocation et, en effet, fait preuve d'inélégance. Pour le dire en un mot, ce qui est en jeu ici, c'est le caractère présidentiable ou non de l'image d'Éric Zemmour. Ce qui amène à se demander si Éric Zemmour peut réellement, en un seul geste, dégrader à ce point son image de candidat. Et oui, c'est justement l'une des caractéristiques de l'éthos. Il faut des mois, voire des années pour se forger une image. C'est un trésor qui s'accumule patiemment, d'intervention en intervention, mais qu'il suffit d'un instant pour dilapider. Et en cette matière, les précédents sont nombreux. Jean-Luc Mélenchon, en septembre 2019, qui s'écriait « La République, c'est moi ». Marine Le Pen, en mai 2017, avec son étonnant « Regardez, ils sont là » pendant le débat d'entre-deux tours. Et bien sûr, le célèbre « Casse-toi pauvre con » de Nicolas Sarkozy, dans des circonstances d'ailleurs très similaires à celles de samedi dernier. Autant de sorties auxquelles, par la suite, ces hommes et femmes politiques n'ont eu de cesse d'être ramenés. À chaque fois, c'est la présidentiabilité de leur image qui était attaquée. Cela veut dire, Clément, que nous venons d'assister finalement à l'échec de la campagne d'Éric Zemmour ? Non, bien sûr que non. L'histoire le dira, elle n'est jamais écrite à l'avance et bien des choses peuvent se passer d'ici avril. En revanche, je remarque que pour la première fois, la question est posée explicitement et massivement dans le débat public. Et je trouve cela intéressant. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu autant de personnes se demander « Éric Zemmour pourra-t-il aller jusqu'au bout » quand il a déclaré que Pétain avait protégé les juifs français, en contradiction avec tout ce qu'a établi la recherche historique. Ni d'ailleurs, à chaque fois qu'ont été rappelées les 2 condamnations dont il a fait l'objet pour provocation à la discrimination raciale et à la haine religieuse envers les musulmans. Il est vrai que toute cette affaire intervient au terme d'une succession de polémiques. Le fusil pointé sur les journalistes fin novembre, la charge contre François Hollande devant le Bataclan le jour anniversaire des attentats. Alors, le doigt d'honneur de samedi, est-ce simplement la goutte d'eau de trop, celle qui a fait déborder le vase, l'image trop forte, trop nette, trop virale pour pouvoir être ignorée? Ou est-ce que notre propension manifeste à être choqué par ce geste, plus que par tout le reste, dit quelque chose de plus profond sur notre société? Je laisse la question en suspens, mais elle n'a pas fini, je crois, de nous tarauder. Clément Viktorovitch, entre les lignes.